Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice comme vous le voyez sur la loi uniforme. Donc on va choisir au hasard un nombre réel, ça c'est très important, dans l'intervalle 10-100. Donc dans l'intervalle 10-100, eh bien, on a une infinité de nombres réels. Ça peut être donc des nombres avec un chiffre par virgule, deux chiffres, trois chiffres, une infinité des nombres rationnels, irrationnels, voilà. Toutes les sortes de nombres entre 10 et 100. Ce qui fait que quand on fait ce choix-là, eh bien, on va créer une variable aléatoire qui prend donc la valeur du nombre choisi. Et comme eh bien, on est sur un intervalle, on est donc dans un chapitre sur les lois qu'on appelle les lois continues. D'accord? Et ici, bien sûr, ça va être la loi uniforme. Donc, première question, on va mettre en place l'exercice. Quelle est la loi? Quelle est la densité de probabilité? On est parti. Comment on va modéliser ce choix? Eh bien, ici, vous avez bien compris que, vu qu'on prend au hasard, c'est vraiment le mot important. D'accord? On est dans le cadre vraiment de la loi uniforme. Ici, x suit la loi uniforme. Et une loi uniforme, c'est entièrement déterminé par l'intervalle sur lequel on l'utilise. Et donc la loi uniforme ici sur 10, 100. Alors, parlons de notation. On écrit x suit, alors c'est une sorte de petite flèche avec un petit bout arrondi, voilà. Et le nom, vraiment, la notation pour la loi uniforme, c'est un U majuscule. On ouvre la parenthèse et on met l'intervalle. Donc ici, 10,100. D'accord? Programme de terminal. Sur les lois continues, on en a trois. La loi uniforme, donc c'est un U avec le paramètre à l'intérieur. Vous verrez la loi exponentielle avec son paramètre ici, qui sera lambda, mais ça sera un nombre dans les cas avec les exemples, et une autre loi. Et la dernière, la loi normale, ici avec une vedette, la loi normale centrée réduite, donc de paramètre 0,1, on verra plus tard ça, et une autre, les lois plus générales, avec ici l'espérance, donc tu as un N majuscule devant, et ici ce qu'on appelle l'écart type au carré, donc la variance. Voilà, aujourd'hui nous on s'intéresse donc à la loi uniforme, donc seul paramètre c'est l'intervalle, donc 10, 100. Pour une loi continue, il faut une densité de probabilité. Donc la densité ici, c'est une fonction qui est définie sur 10, 100. Alors je ne fais pas l'échelle parce que sinon ça ne rentrera pas. Voilà. Et donc cette fonction, c'est une constante sur l'intervalle 10, 100. Elle est nulle partout ailleurs. Et on connaît sa valeur parce que on sait que l'air ici sous la courbe sur le segment 10, 100 doit faire 1. Et donc, comme on a une base, et ça va être important dans toute la première partie de l'exercice, on a une base ici de largeur 90. En hauteur, ça sera donc 1 sur 90. Donc, vous avez bien un rectangle devant vous d'air, une unité d'air. Donc, voilà ce qu'il faut dire sur donc, notre loi uniforme. Les choses à savoir tout de suite, eh bien, la probabilité que x appartienne à un intervalle CD, d'accord, je prends CD, avec C et D, donc inclus dans 10, 100, ça sera, eh bien, c'est du cours, la largeur de l'intervalle CD, c'est-à-dire D moins C, divisé par la largeur de l'intervalle ici, on a dit c'est 90. Donc on aura finalement à chaque fois une probabilité très rapide à calculer qui sera la largeur de votre intervalle divisée par 90, à condition bien sûr que votre intervalle soit à l'intérieur de notre support 10, 100. Et je vais l'appliquer ça à chaque fois avec des petites questions très simples. Donc on est parti, premier calcul de probabilité, et on verra en deuxième partie, on fera des probabilités conditionnelles. Calculez donc la probabilité que ce nom, donc grand X, soit dans l'intervalle 15-35. Alors ceux qui ont bien appris aux formules, qui ont bien écouté ce que je viens de dire, on cherche ici la probabilité que X soit donc entre 15 et 35, ce qui correspond avec les notations, la probabilité que X appartienne à l'intervalle 15-35. D'accord? Donc c'est la largeur de l'intervalle 15-35. Largeur entre 35 et 15, vous avez 20. Divisé par la largeur totale, ici, on est sur 90, donc 2 sur 9. Alors on pourrait faire ça, bien sûr, sans apporter aucun formalisme, c'est-à-dire en raisonnant de façon purement intuitive. On est donc sur intervalle 10-100. D'accord? Alors on pourrait raisonner de façon purement intuitive, sans mettre des lois, en se disant, voilà, on va être au hasard entre 10 et 100, donc sur quelque chose qui a une largeur donc de 90.
Et on se demande quelle est la probabilité de tomber entre donc 15 et 35, c'est-à-dire un intervalle qui a une largeur de 20. Donc vous voyez, vous devez tomber dans une zone qui mesure 20 sur une zone totale qui mesure 90. Et donc on devine intuitivement que ça va faire 20 sur 90. Vous voyez, on retrouve ce résultat. Hein. Et on peut faire ça à chaque fois quand on fait des probabilités avec des lois uniformes. Donc il ne faut pas vraiment trop se compliquer, il faut vraiment essayer de comprendre ça intuitivement. Et après, on met un petit peu donc de formalisme pour apprendre justement à rédiger et à se mettre dans des situations de loi continue pour préparer les lois qui arrivent, qui seront un petit peu plus complexes à utiliser, bien sûr. Deuxième question, probabilité que ce nombre soit égal à 42,5. La probabilité que x soit égal à 42,5, bien ça, c'est 0. Quand on est en loi continue, la probabilité que x prenne une valeur isolée, c'est-à-dire une valeur seule dans l'intervalle, c'est 0. Vraiment, ça, c'est très important à comprendre. Et ça explique aussi pourquoi, par exemple, la probabilité que x soit donc supérieur ou égal à 42,5, c'est la même que la probabilité que x soit strictement plus grand. Puisque, de toute façon, la différence entre les deux, c'est juste la valeur 42,5. Et comme la probabilité en 42,5 est nulle, eh bien, ça ne pose pas de problème. Donc, en loi continue, supérieur ou égal ou strictement, c'est pareil pour les probabilités. Et donc, il faut vraiment que vous compreniez que quand on représente la fonction de densité, autrement dit la densité de probabilité, vous obtenez une fonction ici qui est constante, égale, on l'a dit, à 1 sur 90. Cette fonction en 42,5, elle vaut 1 sur 90, mais ça n'est pas la probabilité de 42,5. On est bien d'accord? Ça s'appelle donc sa densité. Et c'est donc vraiment toute la différence entre densité et probabilité. La probabilité de x égale 42,5, ça vaut 0. Sa densité, c'est 1 sur 90. Vous voyez, c'est assez étrange tout ça. Donc il faut vraiment essayer d'appliquer le cours et de vraiment s'y référer à chaque fois. Et pour finir, je dirais que la probabilité que x égale à 42,5 ne peut pas valoir autre chose que 0. Si ça valait, par exemple, 1 sur 90, la probabilité de 43,5 vaudrait aussi 1 sur 90, celle de 44,5 aussi, de 45,5, de 46,5, et d'ailleurs de 46,7, 8, et on aurait comme ça des probabilités égales à toujours 1 sur 90, et la somme de toutes ces probabilités, vu qu'il y a une infinité de nombres, de toute façon ça dépasserait très très vite 1, et donc on a un vrai problème. C'est pour ça que la probabilité d'un événement isolé vaut forcément 0. Et donc après, ça va très vite, il suffit juste d'arriver à traduire correctement, sous forme d'intervalle, la probabilité qu'on demande, ici on veut x strictement plus grand que 60. Alors déjà, on a dit strictement plus grand, c'est la même que supérieur ou égal, d'accord? Ça veut dire qu'ici, x, il est donc entre 60 et 100. Voilà comment on peut le traduire. C'est-à-dire votre intervalle, c'est 60-100. Donc avec ce qu'on a dit, x appartient à l'intervalle 60-100 qui a une largeur de 40. Donc on aura 40 sur une largeur totale de 90. On trouve donc 4 sur 9. Voilà. Si on fait un petit dessin, vous avez compris, on est entre 10 et 100. Donc sur un intervalle qui a une longueur de 90. Et vous cherchez la probabilité de tomber après 60. Donc on est tombé entre 60 et 100. D'accord, sur quelque chose qui fait 40. 40 sur 90. 4 sur 90. Probabilité que ce soit un nombre entier. Alors, donc ici, x entier. Des entiers, on a combien entre 10 et 100? On en a 91. D'accord? De 10 à 100, on a 91 nombres. Chacun des nombres, on sait que P de x égale à 10, on sait que ça vaut 0, on a dit. Probabilité d'un événement isolé, c'est 0. Probabilité de x égale 11, c'est 0. Et donc, probabilité que x égale k, pour n'importe quelle valeur de k, c'est 0. Donc, probabilité que de x entier, c'est la somme. Donc, pour les 91 entiers, donc, de la somme de la probabilité, donc, que x égale k, les entiers, donc, de k égale, on va dire, 10 jusqu'à 100, d'accord, il y en a 91. Chacune des probabilités vaut 0. On a donc 0 fois 91, c'est-à-dire 0. Donc ici, pas de souci. On a une probabilité 0 de tomber sur un nombre entier.
Donc maintenant, on attaque des questions un petit peu plus, bon, pas difficiles, mais différentes sur les probabilités conditionnelles. Donc là, la condition qu'on va utiliser, on sait que le nombre choisi est supérieur ou égal à 30. Voilà. Donc on va faire ça de deux façons à chaque fois, de façon purement intuitive, et après en utilisant la formule des probabilités conditionnelles. Donc de façon intuitive. Pour commencer, on ne sera plus sur l'intervalle 10-100, on va considérer qu'on est sur l'intervalle 30-100. D'accord ? Et on demande d'abord quelle est la probabilité que ce nombre soit dans l'intervalle 15-35. Donc, je vais faire le petit dessin, sauf que là, je sais au départ que je suis entre 30 et 100. Vous voyez, finalement, mon ensemble de départ a un peu changé. C'est comme si on était sur une loi uniforme maintenant, hein, sur l'intervalle 30-100. Et là, on se demande, eh bien, quelle est la probabilité que je me trouve entre 15 et 35. Alors, si vous êtes déjà entre 30 et 100, la probabilité d'être entre 15 et 35, eh ben, ça revient à la probabilité d'être entre 30 et 35. Vous ne pouvez pas être en dessous de 30, vous êtes sûr d'être plus grand, donc il vous reste ici eh bien, un intervalle de largeur 5 sur un intervalle total qui maintenant mesure 70. 100 moins 30, ça fait 70. Donc la probabilité, intuitivement, eh bien, ça sera 5 sur 70. Voilà. Et on va maintenant essayer de retrouver ça en utilisant les probabilités conditionnelles. On va donc écrire d'abord la question sous une forme probable. Donc c'est la probabilité que x soit donc dans l'intervalle 15-35, sachant que x est supérieur ou égal à 30. D'accord ? Donc, dans notre exercice, ça donnera la probabilité donc que x soit entre 30 et 100, sachant que x est entre 15 et 35. Et là, je vais vous rappeler la formule des probabilités conditionnelles. P de A, sachant B, eh bien c'est P de A inter B sur P de B. Ou alors P de B inter A. A inter B, B inter A, c'est pareil. Donc ici, qu'est-ce que ça donne ? On a donc la probabilité. Donc en haut, on va avoir A inter B, d'accord ? Avec A et B qui sont écrits là. Donc, je vais écrire A. Donc X doit être entre 15 et 35. Inter. Je mets entre crochets ici pour bien voir les deux événements A et B. Et donc on a dans les parenthèses l'intersection entre l'ensemble des éléments qui sont entre 15 et 35 et l'ensemble des événements qui sont entre 30 et 100. Et dessous, on applique la formule, on divise par P de X, donc entre 30 et 100. Alors on va regarder ce que c'est cette intersection. On a donc X qui doit être entre 15 et 35. Donc j'écris 15 et 35. Je ne respecte pas l'échelle. Et ensuite, on aura besoin de 30 et 100. Donc, je dois faire l'intersection entre une zone qui va de 15 à 35. Donc, on est sur cet intervalle en jaune. Et en même temps, on doit être sur l'intervalle ici qui est en bleu. Quelle est la zone commune ? Et vous voyez que c'est la zone qui est entre 30 et 35. Donc ici, en haut, dans les parenthèses, ça revient à avoir x entre 30 et 35. Et on divise par la probabilité d'être entre 30 et 100. D'accord ? Alors, ces deux probabilités, on en a fait plein d'exemples. On est là, ici, il n'y a pas de conditionnel. Donc, on est revenu sur l'intervalle 10-100. Donc, la probabilité d'être entre 30 et 35, c'est donc la largeur de l'intervalle 30-35, c'est-à-dire 5 sur la largeur totale qui est 90. Et en bas, on a donc un intervalle de largeur 70 sur un intervalle total de largeur 90. Et quand on calcule cette division de deux fractions, ça revient à multiplier par l'inverse de celle qui est en bas. Et vous voyez que les 90 se simplifient. Il me reste 5 sur 70, qu'on avait trouvé très rapidement, intuitivement. Voilà, alors vous allez me dire, ça sert à quoi de faire tout ça pour trouver intuitivement quelque chose qu'on a fait en 2 minutes ? Parce que quand on le fera avec les lois exponentielles, les lois normales et d'autres lois, eh bien, on aura déjà mis en place le principe de cette recherche ici en haut d'un événement, de l'intersection de deux événements, qui est très importante à bien maîtriser. On continue. Et il me reste 2 à faire. Ça va être vraiment le même principe. Donc ça vous permet de vous entraîner, vous essayez tout seul, puis vous comparez. Alors, intuitivement, donc on sait qu'on est entre 30
et 100. Et on cherche la probabilité que ce nombre soit strictement inférieur à 50. Donc, on est sur un intervalle toujours de largeur 70, et on cherche la probabilité de tomber donc entre 30 et 50. Alors, strictement ou pas strictement, ça ne change rien, vous avez bien compris. Donc, on cherche la probabilité de tomber dans le jaune, sachant qu'on est dans le blanc. Le jaune fait 20 de large. On retrouve 20 sur 70. C'est-à-dire, vous allez trouver 2 septièmes. Maintenant, je vais le faire avec les probabilités conditionnelles. Première étape, on traduit avec les notations. Probabilité que x donc, soit strictement inférieur à 50, sachant que x donc, est supérieur ou égal à 30. Je traduis, sachant qu'on est quand même depuis le début entre 10 et 100. Donc, en haut, x sera entre 10 et 50. Alors, strictement ou pas, ça ne change rien. Donc, je vais mettre inférieur ou égal tout de suite. Et ici, x donc est entre 30 et 100. Je fais mon histoire de proba conditionnelle. Donc, j'ai une division. En bas, je sais déjà que j'aurai la probabilité d'être entre 30 et 100. Ça ne va pas changer. Et en haut, par contre, on a donc la probabilité d'être entre 10 et 50, intersectée donc avec l'ensemble 30, 100. Je fais un petit dessin. Je place 10, je place donc 100, j'ai besoin de 50 et j'ai besoin de 30. Inutile de respecter une échelle. Par contre, je veux l'intersection donc entre la zone qui va de 10 à 50 et la zone qui va de 30 à 100. Je cherche la zone commune, l'intersection. Vous voyez que je trouve ici tout ce qui va de 30 à 50. Donc, en haut, ça revient à la probabilité de l'ensemble x, donc appartient à 30, 50, divisé par probabilité d'être entre 30 et 100. Donc en haut, largeur c'est 20, donc 20 sur largeur depuis le début 90, et là 70 sur 90. Coïncidence, on trouve 20 sur 90 fois 90 sur 70, donc 20 sur 70, 2 septièmes. D'accord? On continue. Dernier, on sait que ce nombre est donc supérieur ou égal à 30, quelle est la probabilité qu'il soit strictement supérieur à 60. Donc, petit dessin, on sait qu'on est entre 30 et 100. Quelle est la probabilité d'être plus grand que 60, d'être entre 60 et 100? Donc, on est sur l'intervalle jaune. Alors, on veut être sur l'intervalle jaune de largeur donc 40, sachant qu'on atterrit forcément sur le grand qui est ici de largeur 70. Donc, le résultat sera 40 sur 70, c'est-à-dire 4 sur 7. Et maintenant, comme tout à l'heure, je fais ça avec les probas conditionnels. J'ai donc à calculer la probabilité, sachant que x est supérieur ou égal à 30, de l'événement x supérieur ou égal à 60. Donc, ça me donne une division. Alors, je vais d'abord traduire bien avec des intervalles entiers. Donc, j'ai la probabilité que x soit entre 60 et 100, sachant qu'on est entre 30 et 100. Donc, j'ai donc en haut la probabilité donc d'être entre 60 et 100, inter entre 30 et 100, divisé par la probabilité donc d'être entre 30 et 100. Je fais mon petit dessin. D'accord, donc j'ai besoin de 30, 60 et 100. Donc je fais l'intersection entre un intervalle qui va de 60 à 100 et un deuxième qui va de 30 à 100. Vous voyez, ici, le jaune est entièrement à l'intérieur du bleu. Donc finalement, l'intersection va se réduire à l'ensemble jaune, c'est-à-dire ici, je ne vais garder en haut que le plus petit des deux, c'est-à-dire, je garde x entre 60 et 100, divisé par x entre 30 et 100 en probabilité. Donc après, en haut, on sait faire. On a un intervalle de largeur 40 sur 90 au total. Là, on n'est plus sur 30, 100. Quand on met probabilité ici, c'est qu'on ait des probabilités sur 10, 100. C'est la différence entre probabilité conditionnelle, où on réduit l'ensemble, aux probabilités ici simples, où on est sur l'ensemble de départ 10, 100. Ensuite, ici, en bas, on est de 100 à 100, à 30, il y a 70 sur 90.
Et donc, ça donne 40 sur 70. On trouve 4 sur 7. Et cette partie, vous voyez, est terminée. Dernière question. Que vaut l'espérance de x? Alors, soit vous le savez, soit vous le redémontrez. Si vous le savez, l'espérance d'une loi uniforme, c'est, mais si on est sur AB, c'est le milieu de AB. Donc ici, le milieu de 10, 100, ça fera 10 plus 100 sur 2, ce qui fait 110 sur 2, ce qui fait 55. Si vous avez oublié la formule, alors là, dans ce cas-là, on peut redémontrer. C'est l'intégrale de 10 à 100, non pas de f de x dx, mais de x fois f de x dx. D'accord? Alors, je vous ai dit que la fonction de densité, c'était 1 sur 90. Donc ici, on a l'intégrale de 10 à 100 de 1 sur 90 fois x dx. Une primitive de x, c'est x2 sur 2. Donc j'ai ici 1 sur 90 fois x2 sur 2, donc entre 10 et 100. Je remplace ici par 100, ce qui me fait 100 au carré sur 180, moins 10 au carré sur 180. J'obtiens donc, alors je ne vais pas faire le calcul, je vais vous montrer pourquoi on retombe sur le milieu, parce que là on se dit tiens, il y a des carrés, c'est quand même bizarre. En bas, je vais réécrire 2 fois 90, et vous voyez qu'en haut, je vais factoriser. C'est a carré moins b carré. En haut, je trouve donc 10 moins 100, c'est-à-dire 90, fois 10 plus 100, c'est-à-dire 110. Et ici, ici j'ai 100 moins 10 qui est apparu, j'avais un 100 moins 10 en bas, il se simplifie, il me reste effectivement donc 100 plus 10 sur 2. Ça fait donc 55. Voilà comme on pourrait refaire par le calcul, mais normalement, intuitivement, on comprend bien que l'espérance d'une loi uniforme, c'est le milieu de l'intervalle sur lequel on travaille. Voilà. L'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.